Aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce qu'on va aborder le sujet des habitudes. Comment, lorsqu'on est étudiant, mettre en place dans sa vie des nouvelles habitudes qui vont nous aider à atteindre nos objectifs scolaires. Alors, vous serez très certainement d'accord avec moi que modifier ou ajouter une nouvelle habitude à sa vie, c'est pas simple. C'est pas si simple qu'on le pense et ça demande des efforts, ça demande du temps, ça demande également de la discipline. Donc que ça soit pour modifier ou retirer une mauvaise habitude ou ajouter tout simplement une nouvelle bonne habitude, c'est pas simple, ça prend du temps, d'accord? Et ce qui est encore plus compliqué, c'est de pouvoir maintenir cette nouvelle habitude sur le long terme. Alors lorsqu'on est étudiant, généralement au départ, on est plein de motivation, plein de volonté à pouvoir travailler pour l'école, mais très vite, en fait, on peut avoir une diminution de notre motivation, d'accord? Et ça va laisser place un petit peu au découragement. Tous les étudiants vivent ça un jour dans leur vie. On est motivé au départ, on a envie de travailler, et puis au fur et à mesure du temps ou de la journée, on va être démotivé et on va prendre plutôt de mauvaises habitudes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que réussir à l'école, ce n'est pas un marathon, d'accord? Ça ne sert à rien d'essayer d'être à 100% dans tous les domaines et d'être hyper discipliné, d'accord, dans tous les domaines scolaires, dans tous les cours. C'est pas possible, c'est très rare, même en tout cas à titre personnel, je pense que c'est totalement impossible. Il faut plutôt voir la réussite scolaire comme un sprint, comme une course rapide, avec suffisamment de discipline pour prendre de nouvelles habitudes qui vont nous aider en fait à tout simplement réussir à l'école. Ok? Alors pour réussir, il faut faire les bons choix. Il ne faut pas essayer de tout faire parfaitement. Alors qu'est-ce qu'une habitude? Tout simplement, une habitude, c'est une action régulière. C'est quelque chose qui se fait un petit peu machinalement, dont on n'a plus vraiment à penser. C'est plus quelque chose qu'on va choisir, ou en tout cas, si on l'a choisi, c'est quelque chose d'inconscient, puisque ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre routine de vie. Donc c'est quelque chose de naturel qui ne nous demande plus vraiment d'effort. Alors au début, c'est difficile, mais plus on va travailler sur cette habitude, plus on va essayer de maintenir cette habitude sur le temps, sur le long temps, sur la longue durée, et plus au final réaliser l'effort nécessaire, par exemple pour accomplir une tâche scolaire, sera de plus en plus simple. Les recherches montrent que pour mettre en place une nouvelle habitude dans notre vie, il faut en moyenne 66 jours pour que cette habitude devienne réellement une habitude, pour que ça soit plus un comportement totalement nouveau qu'on doit penser à mettre en place, dont on doit se souvenir, qui n'est pas automatique, automatisé. Donc c'est en moyenne pour l'être humain après 66 jours qu'une habitude est réellement une habitude et qu'on n'a plus à s'en soucier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, ça demande beaucoup de discipline, beaucoup d'efforts. C'est quelque chose qu'on va devoir travailler, qu'on va maintenir. Ça va être compliqué au départ de mettre en place une nouvelle habitude. Et par exemple, voilà, si on veut se réveiller une demi-heure tous les jours avant que notre réveil sonne pour pouvoir relire ses cours avant d'aller en classe, le premier jour, ça va être très 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 compliqué. On le fera peut-être pas, ou on va snoozer sur le téléphone, ou on va reporter, on va dire, bah non, je commencerai, on est jeudi, pour finir, je commencerai lundi de la semaine prochaine. Voilà, ça va être très compliqué. Les premières fois, ça va être très compliqué. Et puis, au final, après 66 jours, alors 66 jours, c'est une moyenne, mais en tout cas, après un certain temps, on va plus devoir y penser, ça va être naturel, ça va plus autant nous demander d'efforts mental. D'accord? Alors maintenant, je vais partager avec vous en fait trois clés, en tout cas trois choses qui vont pouvoir vous aider à développer des nouvelles habitudes et surtout à les maintenir sur la longue durée. Alors la première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est ce qu'on appelle l'auto-observation plus se préparer à passer à l'action. Alors vous devez en tant qu'étudiant vous auto-observer. Vous devez faire un petit peu comme une prise de vue en drone, donc prendre du recul sur votre scolarité, faire un petit peu une espèce de photographie de votre plan, de votre carte scolaire, pour essayer de voir quelles sont les bonnes habitudes que vous avez mises en place, que vous prenez chaque jour, et quelles seraient peut-être les choses à modifier, les choses à supprimer totalement, et les nouvelles choses à ajouter. D'accord? Donc, essayez vraiment soyez honnête avec vous-même, essayez de vous
vous observez, vous auto-observez pour vraiment réfléchir un petit peu à ce que vous devez modifier. Alors moi je ne suis pas à votre place, je ne vous connais pas, c'est vraiment un travail personnel, ce n'est pas aux autres, ce n'est même pas à votre famille ou à vos amis à dire, alors ils peuvent donner des conseils bien sûr, mais c'est vraiment vous personnellement vous poser la question, qu'est-ce que je devrais changer comme habitude, qu'est-ce que je dois retirer comme habitude et qu'est-ce que je dois peut-être ajouter comme habitude. Par exemple, imaginons, moi j'ai des difficultés avec mes verbes irréguliers en anglais. Je sais que c'est quelque chose de très compliqué pour moi, ça me demande beaucoup d'énergie, c'est pas simple, j'ai des difficultés. Ok, bah ça c'est une observation. Je sais que pour ce cours d'anglais et en particulier pour les verbes irréguliers, je n'investis pas beaucoup de temps ni d'énergie à ça parce que c'est pas quelque chose qui est agréable pour moi. Donc je sais que je vais peut-être pouvoir me créer une habitude. Et donc, c'est de se dire, ben voilà, je vais travailler peut-être 10-15 minutes, 3 fois par semaine sur mes verbes irréguliers. Ça va être l'habitude que je vais pouvoir créer pour m'améliorer tout simplement dans mes verbes irréguliers. Ça ne sert à rien ça sert à rien d'essayer de mettre des choses qui sont inatteignables et se dire, voilà, alors je dois travailler 4 ou 5 heures mes verbes irréguliers chaque jour ou chaque semaine. Non, voilà, vaut mieux commencer par des petites choses, mais les maintenir, ce n'est que 5 ou 10 minutes, mais 5 ou 10 minutes les unes après les autres au fur et à mesure de votre semaine. Si vous faites 5 minutes par jour, 4 fois semaine, ça fait 20 minutes déjà sur votre semaine. Donc voilà, imaginez sur un mois, sur 6 mois, sur un an, c'est certain que même avec des petits efforts mais constants, avec de la patience également, vous allez atteindre vos objectifs que vous vous serez fixés. Okay? Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir tout simplement développer une habitude après l'autre. N'essayez pas de mettre en place plein de nouvelles habitudes à la fois. La pire des choses, c'est les bonnes résolutions. La chose qui ne fonctionne pas, c'est le premier jour de l'année, le 1er janvier, où on prend sa bonne résolution. On fait une liste de 20 bonnes résolutions et au final, on en tient très très peu. Si on fait le topo après 6 mois ou après un an, quelles sont encore les bonnes résolutions qu'on avait prises et qu'on maintient actuellement? Très très peu. D'accord? Donc c'est une habitude après l'autre. N'essayez pas d'intégrer dans votre vie, d'intégrer dans votre routine trop de nouvelles habitudes. Si vous avez plein d'idées et que du coup, après l'auto-observation, vous dites j'aimerais changer ceci dans ma vie, j'aimerais changer ça et mettre en place ça, ça fait 4 choses. N'essayez pas d'intégrer les 4 au même moment. Faites une liste, notez-les par écrit, faites un classement d'importance, d'urgence, d'accord? Et donc, par exemple, l'idée, ce serait d'intégrer une nouvelle habitude chaque mois. Puisque, et c'est ma troisième chose, il faut laisser du temps. La troisième chose, c'est ça, il faut laisser du temps aux habitudes. Au départ, ça va être compliqué, ça va être dur, je ne vous le cache pas, d'accord? Mais avec le temps, ça sera beaucoup plus facile, comme je l'expliquais précédemment. Et souvenez-vous qu'il faut en moyenne 66 jours pour vraiment ne plus y penser, pour plus vraiment que ce soit un effort. Les habitudes, on en prend tous. Le fait de se brosser les dents actuellement tous les jours, matin et soir, c'est une habitude. On n'a plus à y penser, ça se fait automatiquement, ça se fait machinalement. Donc ça, c'est quelque chose qui a été ancré dans notre cerveau, c'est quelque chose qu'on ne doit plus penser, ça se fait automatiquement. Donc ça peut être pareil aussi pour le travail scolaire, pour faire des synthèses, pour pouvoir vous lever le plus tôt, pour ne plus être en retard à l'école. Ça peut être toute une série de choses, d'accord? Donc vous vous brossez les dents actuellement sans y penser parce que c'est une habitude et que ça fait tout simplement partie de votre routine. Mais au début, se brosser les dents, il faut le rappeler, c'est les parents qui nous le rappelaient chaque jour, etc. Et donc, il faut trouver aussi des moyens de vous rappeler ce que vous vous êtes fixé. Et donc, pour se fixer et mettre en place des nouvelles habitudes, vous pouvez très bien vous engager par écrit et vous notez votre habitude à mettre en place, par exemple, le mois prochain. Pendant une durée minimum de 30 jours, je m'engage à faire ça. Engagez-vous également oralement auprès de vos proches, de vos amis. Dites ce que vous avez envie de faire, dites ce que vous avez envie d'atteindre comme objectif scolaire, qu'est-ce que vous avez envie de changer. Si c'est quelque chose de personnel et c'est juste pour vous, vous aurez beaucoup moins de chance. Alors, il va falloir trouver la motivation à l'intérieur de vous, ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, mais ça sera plus simple, je pense, et vous aurez un boost de volonté si vous vous engagez aussi par rapport à vos proches, vos amis, parce que vous n'avez tout simplement pas envie de les décevoir. Ok?
Vous pouvez aussi vous faire des rappels sur votre frigo ou vous notez sur une pancarte votre nouvelle habitude chaque mois. Vous faites des petits post-it. Il faut que ça soit visible, il faut que ça soit visuel. Il faut que vous puissiez vous en rappeler souvent. Voilà. Donc moi, par exemple, ce que je fais, c'est quand je mets en place une nouvelle habitude dans ma vie, je le note dans mon carnet avec mes habitudes et chaque jour, je relis mes habitudes. D'accord? Et comme ça me fait aussi prendre conscience de ce que je mets en place et du chemin déjà que j'ai parcouru au niveau de mes habitudes de travail, vie professionnelle, mais également vie privée. Alors voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous, que vous avez appris certaines choses sur les habitudes et que vous avez peut-être trouvé des petites astuces, des petits tips pour pouvoir mettre en place ou supprimer des mauvaises habitudes dans votre vie. Maintenant, si vous souhaitez en savoir plus concernant la méthode de travail, je vous invite tout simplement à cliquer sous la vidéo sur le lien qui vous renverra vers une page de capture. Vous devrez laisser votre mail et je vous enverrai automatiquement un e-book avec mes 30 conseils méthodos pour pouvoir améliorer votre méthode de travail. Je vous souhaite une très très belle journée et à la prochaine. Salut!